Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce soir, je viens vous expliquer quelques points importants concernant le message de la parole de Dieu. Souvenez-vous que nous avons deux premiers points que nous avons traités sur l'Église et nous avons montré l'Église. C'est pour qui est l'Églisier, à qui est l'Église lui-même lui appartient. Alors, c'est un plaisir pour moi, pour me rejoindre avec vous, avec un cœur rempli de joie et de contentement, juste pour que nous capables de ensemble et parler ensemble et consulter ensemble les textes de l'Écriture qui sont capables de faire lumière pour moi-même et pour vous-même. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, 18, 19, apôtre Paul a parlé avec les enfants de Corinthe comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le verset 18, apôtre Labois dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous? Et n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Après-midi, c'est un plaisir et un contentement pour moi être capable de parler avec vous. L'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est mettre l'église là. Et qui ça, la parole de Dieu fait? La parole de Dieu, il vient réconcilier moi-même avec vous-même. Il vient réconcilier vous-même avec moi-même. Dans le verset 18, apôtre Paul va dire les enfants de Corinthe, Jésus-Christ, le travail qu'il fait, c'est qu'il vient donner un ministère. Ministère de qui ça? Un ministère de la réconciliation. Cette femme t'a montré autrefois. M'bakarayi pasteur intel. Et pasteur intel bakarayi. M'bakapta ezeb en bas pied pasteur intel. Pasteur intel bakapta ezeb en bas pied. Bien que moi-même qui parle voilà m'pas un pasteur. Moi n'est que un simple serviteur de Dieu. Moi pas un pasteur. Moi c'est un simple serviteur de Dieu. Mais un homme appelé et choisi de Dieu. Si vous avez un discernement auprès des vies bibliques, auprès des vies spirituelles, vous êtes capable de langage là assembler avec qui? Le savoir avec qui donc et qui est-ce que moi. Pourvu que nous recevoir le ministère de la réconciliation pour réconcilier les uns avec les autres et les unes avec les autres. Nous n'avons pas qu'à railler l'autre. Nous n'avons pas qu'à parler mal de l'autre. Nous n'avons pas qu'à voir sur l'autre. Parce que la parole, selon le verset 19 que nous recevons, parole que nous recevons qui est la vie éternelle, qui c'est la parole de Dieu, la Bible enseigne, ils sont paroles de la réconciliation. C'est la raison pour laquelle moi je dois dans l'église adventiste. Sont fait normal pour me réconcilier moi avec Church of God, avec l'église de Dieu. Sont fait normal pour me réconcilier moi avec Nazaréen. Faut que nous cherchions à entendre nous parce que nous recevrons un ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un ministère qui peut diviser nous l'un avec l'autre. Ce n'est pas un ministère qui peut diviser fidèle Pam avec fidèle Paul. Ce n'est pas un ministère pour faire connaître fidèle Pam plus important, l'église Pam plus bon que l'église Paul.
Mais nous avons reçu le ministère de la réconciliation entre la main d'un seul Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il y a une grande différence entre des hommes appelés et mandatés par Christ et des hommes qui allaient à l'école théologie pour apprendre l'évangile. Et ça fait mal pour eux, ils ne peuvent pas apprendre l'évangile. Ou pas acheter l'évangile. Nous sommes d'accord, on a formé l'école biblique. Juste pour éparpiller le message de la parole de Dieu. Mais savez-vous bien que Jésus-Christ lui dit à les disciples, nous avons une parole gratuite. Et nous-mêmes, aller et bailler gratuite, nous n'avons pas rien pour nous recevoir, non, mais personne pour enseigner la parole de Dieu. Je dis à Dim qui est nous aller l'école biblique. Et que chaque mois, vous avez un tranche comme pour bailler. Pour apprendre qui? Bon Dieu. Pour enseigner qui? La parole de Dieu. Où sont les hommes appelés de Dieu pour ces grands ministères? Où est les hommes mandatés? Où est les hommes appelés de Dieu? Où est les hommes convoqués par Dieu pour ces grands ministères? Ou qu'a dit côté? Où sont les hommes que Christ a appelés dans Éphésiens 4, le verset 11? Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement du corps des saints, en vie d'élèves du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'église du Dieu vivant. Où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes-là? Je dis à chaque nègre choisi, ça c'est l'église moins, pas de monde qui a l'église. Ça c'est l'église PAM. Si c'est l'église PAM, ça c'est bien privé. Ça fait, de nos jours, nous vivons l'église, yo pas appartient à Dieu et yo pas dépend de Dieu. Ça fait la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le miracle de Dieu, le don de la guérison divine, la prophétie biblique de Dieu, yo rejeté et c'est ça fait par l'homme qu'a fait au sein de l'église. Je me souviens à Jésus-Christ lorsqu'il est entré à Jérusalem. Là, il est entré, il a changé comme il a fêté moisson, a fait fête en l'assemblée. Jésus-Christ renverse le tableau, jette l'argent, fait tout pigeon voler, aller, mettre au dehors. Et il était un code dans Saint-Hilaire, il le code là, il commence à vider bâton sous nègre. Jésus-Christ déclare nègre, maison ça. Côté pour peuple a réuni, pour adorer papa, pour les qui malade, pour guérir. C'est-à-dire ça, c'est moins dit moun qui malade pour guérir, bien que Jésus-Christ pas dit. Là, à côté moun capable de recevoir tous les cadeaux spirituels entre la main de Dieu, nous fait devenir une caverne de voleurs. Mais savez-vous bien Paul dit à les enfants de Corinthe, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un ministère pour nous diviser, mais un ministère pour réconcilier nous. Ce n'est pas une parole dans le verset 19 pour nous diviser, mais c'est une parole pour réconcilier nous l'un avec l'autre. La parole de Dieu. Mais plus que ces paroles pas à prêcher, l'église sort dit si on ne va pas couper, en bas sort d'où mettez dehors. Parce que l'église c'est bien privé ou qu'à mettre mon dehors, d'où pas tendel. L'église appartient à qui? C'est une question pour me poser tête moi. Et c'est une question pour poser tête tout. Moi c'est ami ou. Moi c'est frère ou c'est frère ou c'est sem. Mais savez-vous bien, c'est la vérité qui mène dans le ciel. Et c'est la vérité absolue qui mène dans le ciel. Et tout le monde qui fait malice, excusez-moi l'expression coquin, avec la parole de Dieu, et qui couvre la vérité, et qui publie un mensonge. Ou bien pourra y répondre devant le tribunal de Dieu pour ça. C'est Victor qui était avec vous. C'était le prisonnier de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et amis, Irénée Delien. Moi, remets, aidez-moi à partager, m'appelle partager. On nous fait travailler là ensemble, main dans la main. Shalom. May God bless you. May God keep you. And may God protect you. Shalom. Thank you.